Bonjour les amis. Alors pour ceux qui me demandent sans arrêt des nouvelles de ma petite chienne et de mes petits chiots, je vous ai filmé ceci en intro et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même que tout le monde se porte bien et elle, la maman, et eux, les enfants. Voilà. Bon, bah c'est tout. Aussitôt après, je vous parle d'un sujet assez sérieux pour ceux qui vont vouloir rester plus de 3 mois au Maroc. Bon, il n'y a rien d'insurmontable, je vous rassure, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bonjour les amis. Bon, alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo déjà pour vous annoncer que je vais bientôt partir pour le Maroc, bien sûr. Donc, début de semaine prochaine, je prends la route. Mais je viens d'avoir une nouvelle qu'il faut absolument que vous connaissiez avant de partir vous-même. Enfin, à la limite, vous pourriez le demander de là-bas, mais enfin bon. L'État marocain, je dis bien l'État marocain, demande maintenant aux gens qui veulent faire une prolongation, mais uniquement à ceux qui veulent faire une prolongation, c'est-à-dire ceux qui veulent rester plus de 3 mois. Il leur demande un justificatif de revenu équivalent à 200 dirhams par personne et par jour. Bon, pour la plupart des Européens, ça pose aucun problème, hein, mais il peut y avoir quand même des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et donc, vous multipliez cette demande de revenus par 2 pour un couple, bien sûr. 400 dirhams par personne. Mais 400 dirhams, même si on arrondit à 40 € par 30 jours, 4 fois 3, 12, la plupart ont quand même dans les 1200 € de retraite. Donc ça ne posera pas vraiment de problème. Simplement, il va falloir le fournir de façon à pouvoir répondre à la demande. Alors, fournir ça, c'est une chose. Maintenant, moi, je dis que l'autre possibilité, si votre banque ne veut pas vous faire, parce que le plus simple, hein, c'est de demander à votre banque qu'elle vous fasse un papier certifiant que tous les mois, vous avez tant d'argent qui rentre sur le compte et que vous avez ça tous les mois pendant toute l'année. Voilà. Bon. Après, sinon, vous allez avoir le justificatif d'impôt. Hein, votre feuille de déclaration d'impôt et surtout ce que vous avez à payer, ce qui prouvera, enfin, ou pas à payer d'ailleurs même, mais ce qui prouvera quand même que vous avez des revenus suffisants. Voilà, ça je voulais absolument vous en parler parce que c'est vrai qu'une fois là-bas, on peut demander à recevoir tout ça par email, on peut le faire imprimer et puis tout. Ben, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué à faire quand on est loin de chez soi. Voilà, ça c'est un premier point. Donc deuxième point, je vous le disais tout à l'heure, je prends la route dans quelques jours pour me rendre au Maroc, sachant que, évidemment, hein, je ne vais pas y arriver en 3 jours, hein, parce que d'abord et d'une mois, je prends tout mon temps. Voilà. Deuxièmement, je vais m'arrêter chez mon fils à Albi, une paire de jours. Voilà, et alors il me faut déjà 2 jours pour traverser la France, parce que moi, je me précipite pas, hein. Maximum 500 bornes dans la journée, je dis bien maxi. Après, donc, les 2 jours là-bas, ça va déjà faire 4 jours. Ensuite, en Espagne minimum, c'est 3 jours. Mais si je me trouve quelque chose de super chouette à visiter, pour vous faire une petite vidéo, un truc comme ça, je peux aussi bien m'arrêter une journée ou deux. Hein, alors, imaginons que je m'arrête 2 jours. 2 jours de plus au 3, ça fait 5 jours. Alors, 5 plus 5, on est à 10 jours. Et après, il me faut 2 jours au Maroc. Pareil, si je ne m'arrête nulle part pour visiter, pour ci ou pour ça. Donc, allez, on va compter 2 semaines à partir de ma date de départ pour mon arrivée. Alors, sachant que je m'en vais le 21, ma foi, ce sera pas, je serai certainement pas arrivé au Maroc, au camping de Takat, qui est ma base, hein, vous le savez, pour l'hiver. Je pars du camping en général pour aller faire des vidéos, mais c'est ma base. Hein. Et donc, je reste fidèle
à mes amis et je resterai là-bas. Et je m'y trouverai pas avant, on va dire, le 10, ouais, allez, on va dire le 10 décembre, quoi. Voilà, ce qui fait que comme ça. Alors, je vous rappelle que j'ai l'intention d'organiser, si Jaco et Monique sont toujours d'accord, d'organiser une rencontre abonnée comme j'avais déjà fait en 2019. Hein. Une rencontre abonnée et, sur le camping au mois de janvier. Je vous en dirai beaucoup plus quand je serai sur place, parce que j'aurai eu l'occasion de discuter avec Jaco pour mettre ça sur pied, hein, et on verra comment ça se passe. Bon, sachant que c'est toujours très très sympa de se rencontrer, de faire connaissance, de discuter ensemble. Non seulement moi ça me permet de vous connaître, mais même vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui peuvent devenir des amis, des copains, sachant très bien qu'en camping-car, on est des gens relativement ouverts à la discussion et à tout le monde. Voilà. Donc ça fait tout le temps plaisir lorsqu'on rencontre du monde. Alors j'espère vous y rencontrer, bien sûr. Pour ceux qui ne pourraient pas venir au Maroc cette année, eh ben, j'espère qu'on pourra se rencontrer à une date ultérieure, mais en France. Mais là, pour ceux qui viennent, j'aimerais bien, ce serait très sympa de votre part, que vous veniez, que vous participiez. Alors, sachant que, évidemment, l'apéritif est offert, il y a des amuse-gueules d'offerts, il y a un petit peu de tout, hein. On fait un petit peu un apéritif dînatoire, hein. Et je demande en général une petite participation qui, si je me rappelle bien, en 2019 avait été de 3 € par personne. Voilà, bon, c'est pas quelque chose d'exagéré, sachant que l'alcool au Maroc est relativement cher. Enfin, on arrive facilement à en trouver quand même, mais cher, voilà. Mais je pense que ce serait sympa si vous pouviez répondre présent. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je vais vous laisser pour cette fois. Et je vous reprendrai déjà peut-être même un petit peu au niveau du camping-car, de la préparation du camping-car, mais je vous reprendrai surtout à partir du moment où je vais mettre la clé dans le contact et qu'on va démarrer, qu'on va partir pour nos grandes vacances. Allez, ciao les amis, à bientôt.